Nous revoilà pour la dernière course. Une dernière course, le prix Foire de Cran, une course réservée aux chevaux. On aura une superbe journée pour l'instant des coups de théâtre, ça c'est sûr. Mais je pense que on va assister à une très très belle course. Cette dernière course, une course réservée aux chevaux. Le prix Foire de Cran, comme je vous l'ai dit, réservé aux chevaux sur les haies, avec l'As Opaline Matteo Bruet, le 2 Garpana Kelnelova, le 3 Négus Camille Bruet, le 4 Faust Mathilde Bruet, le 5 Toby Joseph Vania, le 6 Prince Ambi Berberain, le 7 Féline Colline d'Apremont, le 8 Oslo Jeanne de Graff, le 9 Malou Julien Perrier, le 10 Nouba Johan Judic, le 11 Gustine et Isa Perrier, le 12 LOL Élastique et le 14 Chips Matteo Viel. Notre sélection, le 2 Garp, un très très bon cheval, il a toutes ses chances. Voilà, après il est monté par Aina Kelnelova, elle la connaît, donc il le connaît. Elle le connaît, je veux dire. Après, le 2 Opaline, avec avec Bertrand Lestrade, du coup, Matteo Bruet ne me le montrera pas. Il s'est cassé la clavicule dans la course d'avant. Après, elle aussi a ses chances, elle est du même niveau, je pense, que Garp. C'est une bonne finisseuse. Après, il faut pas trop qu'elle aille en avant dès le début, parce qu'elle peut aller très vite, mais à un moment donné, elle peut craquer. Donc, faudra voir. Le 9, bien sûr, Malou, Julien Perrier, un très très bon cheval quand même. C'est peut-être la bonne chance de cette course, le bon outsider, mais après il va falloir voir. Et le 8 Oslo, je l'aime bien, un jeune chivot, il a ses chances avec monté par Jeanne de Graff. Après, c'est sûr que c'est comme Opaline et Garp, hein, faut pas trop qu'ils se crament sur le début parce que sinon ces chevaux-là, ils vont pas finir. Les chevaux sont sous les ordres et c'est parti pour cette dernière course, le prix Foire de Cran, une course réservée aux chevaux avec tout de suite en tête la favori Faust avec Mathilde Bruet. Après il y a Julien Perrier, Malou, aussi Opaline Bertrand Lestra très bien placé, Négus l'un des favoris de cette course aussi, dans les bonnes positions, Toby. Alors qu'on va aller sauter la troisième haie de cette course, Opaline, alors que Gustine qui passe en tête. Après il y a Élastique, Karine d'Apremont, Faust en troisième position. Après il y a Opaline, Bertrand Lestrade quatrième. Alors que Négus qui rétrograde un petit peu. On va aller, on a fait déjà un tour de ce circuit de l'hippodrome, alors que tout de suite toujours Gustine en tête qui prend les commandes, alors que qu'est-ce qui s'est passé? Faust, le favori est arrêté par Mathilde Bruet, le favori arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Coup de théâtre dans cette course, alors que Gustine toujours en tête pour aller sauter là et qui sera tout à l'heure la dernière avec 4-5 longueurs d'avance sur le reste du peloton. Élastique bien placé en deuxième position. Après il y a Féline Colline d'Apremont. Après, il y a Toby en quatrième position, Joseph Vania, Julien Perrier qui revient un petit peu avec Malou, alors que LOL qui est bien revenu avec Simon et qui prend la deuxième position, alors que aussi Négus qui est très bien reparti, Opaline qui n'a toujours pas dit son dernier mot, alors que pour certains chevaux ça semble dur. Toujours en tête Gustine, après il y a Négus en deuxième position, alors que Négus qui revient et qui n'est plus qu'une longueur de Gustine. Troisième c'est LOL, alors que Elastic qui revient un petit peu. Après il y a Féline avec Colline d'Apremont. Après Toby et Prince qui revient très bien, alors qu'Opaline a perdu des rangs. Alors qu'on va aller aborder la dernière ligne droite, le peloton qui se resserre, attention, faut faire attention sur la dernière haie. Gustine qui va aller s'imposer. Deuxième ce sera Négus, troisième ce sera LOL. Quatrième qui revient très bien, ce sera Féline, alors que Prince qui a rétrogradé. Cinquième ce sera Élastique avec Karine d'Apremont.
5e, ce sera Chips avec Matteo Viel. 6e, ce sera Opaline avec Bertrand Lestrade. 7e, ce sera Toby avec Joseph Vania. 8e, ce sera Prince avec Amguy Berberagne. 9e, ce sera Elisa Perrier avec Gustine. Non. Julien Perrier avec Malou. Après, il y aura Johan Julik avec Nouba. Oslo, des très très bons chevaux qui n'auront pas réussi à bien terminer malheureusement. Et Garp aussi qui n'est pas très très bien là. On a eu des coups de théâtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les très bons chevaux normalement qui sont loin derrière hein, quand même. Gustine Elisa Perrier, elle est sortie de nulle part. Hein, Gustine, elle a pris les commandes et on se pensait que ça allait être comme à chaque fois. Elle allait se faire reprendre, et ben non, elle a réussi à tenir et elle va bien s'imposer. Oui, mais c'est une petite course, donc il faut être tout de suite aux avant-postes, hein, bien sûr. Négus Camille Bruet qui sera revenu, à un moment donné on le pensait battu. Très très bien revenu. LOL, elle aussi très bien revenue. Très belle course avec Simon qui est revenu dans les derniers mètres. Félim Colline d'Apremont, très qui fait une très très belle course quand même. Il a su Karine d'Apremont, la maman de Colline d'Apremont. Ils ont fait des belles courses. On a eu une très belle course au départ. On pensait que il y allait avoir on pensait que les leaders attendaient. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a eu des coups de théâtre. Hein. On a eu une très très belle dernière course et on espère bientôt se revoir. Et vu que nous sommes le 21 juin, bonne fête des pères hein, et bon été.